Bonjour mes petits scorpions, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Et oui, je m'offre le luxe ce mois-ci de faire des guidances pour chaque signe, guidance sentimentale, je précise bien pour chaque signe parce que d'habitude je fais le choix non, je fais la guidance des 3 choix, excusez-moi, je vais y arriver. Mais c'est sympathique aussi la guidance des 3 choix. C'est généralement assez concordant. On arrive à retrouver souvent les énergies qui sont les nôtres avec les 3 choix. Mais là, comme j'ai un petit peu le temps, eh bien, je me fais plaisir et j'espère que je vous fais également plaisir à vous aussi, mes petits scorpions. Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale et que forcément, elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Mais voilà, gardez les énergies qui vous semblent vous correspondre. Faites votre tri, faites votre choix dans tout ce qui va être dit, dans ce que les cartes ont à vous annoncer. Et puis, si vraiment ça ne vous correspond pas, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, mes petits scorpions. J'ai envie d'attaquer tout de suite avec un petit descriptif des signes qui seraient assez complémentaires avec vous, mes scorpions, en amour, bien entendu. Hein. Donc, j'ai envie de dire que déjà vous avez une attirance tout à fait naturelle pour le taureau. C'est comme ça, c'est en vous, on va dire. Et ce taureau, il peut peut-être vous permettre de vous équilibrer émotionnellement parlant. Ce taureau, il peut arriver à vous stabiliser, à vous permettre de trouver un équilibre, c'est ça. Avec le cancer, la relation, elle peut être un petit peu compliquée, mais elle peut aussi être épanouissante. Mais peut-être plus épanouissante pour le cancer que pour vous. Avec un petit Capricorne, bien que vous soyez très très différents l'un de l'autre, ça peut fonctionner aussi. Et bien avec une Vierge, par contre, ça serait une jolie passion qui pourrait naître. Vous voyez, la Vierge, ça peut être un petit peu votre signe le plus complémentaire. Par contre, vous aurez beaucoup plus de mal avec un Verseau ou un Lion. Voilà, on a fait un petit peu le tour, mes petits scorpions. Ça vous laisse quand même quelques petits signes qui peuvent vous rendre heureux ou heureuse. Allez, c'est parti avec votre énergie du mois. J'ai tiré une carte de la sexualité sacrée pour démarrer votre énergie de ce mois. Et c'est laisser faire l'amour qui est sorti. C'est cette carte qui vient à vous ce mois-ci. Et j'ai l'impression que cette carte, elle est là pour vous dire que l'amour est partout, qu'il est partout où vous allez, qu'il est partout même où vous travaillez, qu'il est partout où vous marchez, où vous vous promenez. Il se trouve de partout, l'amour. En fait, j'ai envie de dire, il suffit juste de le laisser venir à vous. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un petit blocage pour mes petits scorpions. Il y a quelque chose qui, sentimentalement parlant, soit vous a fait du mal, soit vous fait du mal actuellement. J'ai peur que vous ayez perdu confiance en l'amour, peut-être même confiance en vous, et que vous recherchiez peut-être plus rien en ce moment, ou si vous recherchez, vous êtes trop dans une attente particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour vous rassurer, alors que non, laissez faire les choses. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il vous suffit peut-être de vous ouvrir à l'amour, d'accueillir l'amour tout simplement, de respecter cet amour qui peut venir à vous. Mais, comment dire, il faut que ça se fasse naturellement. Ne cherchez pas et ne vous bloquez pas non plus. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est soit ou tout ou rien. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans une fermeture d'esprit et de cœur, ou alors vous recherchez trop. Donc dans les deux cas, vous vous bloquez. On va voir avec le tirage. Hein. Allez, elle est belle cette carte. Malheureusement, elle est très blanche, donc du coup, avec ma lumière, eh bien, on ne voit rien. Je vais peut-être la mettre ici.
C'est pas mieux. Allez, si. Jamais ici. Oui, mais après, vous ne verrez pas ce que je vais tirer. Alors, je la mets là. Allez, c'était très bien comme ça. Donc, voici votre petit tas de cartes pour ce mois-ci. Mes petits scorpions, on les découvre ensemble. Et tout de suite, on attaque avec le chakra du cœur. Alors, voilà. Regardez. On a une nouvelle rencontre. C'est ce que je disais. Avec blocage, mémoire karmique. Et c'est un homme ou une femme brune. On vous parle de 3 semaines ici. Peut-être que vous l'avez rencontré il y a 3 semaines, peut-être que vous êtes sur le point de le rencontrer dans 3 semaines. En tout cas, ici, mes petits scorpions, ça correspond complètement tout à fait avec votre énergie du mois que je viens de vous dire. Il y a ici un blocage. Vous avez des blocages, certainement par rapport à votre passé, à ce que vous avez vécu dans le passé, et vous n'avez pas fait le deuil d'une relation, vous n'avez pas fait le deuil d'une histoire d'amour, et ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous restez dans des peurs, dans des craintes, peut-être même encore dans une certaine souffrance. Vous avez besoin de lâcher prise là-dessus pour pouvoir avancer sur une nouvelle rencontre. On va voir, hein. Mais dites-vous bien, comme vous êtes dit, l'énergie de ce mois, vous voyez, je sentais ce blocage au final. Ne soyez pas trop exigeant non plus, ni avec vous, ni avec la personne que vous allez rencontrer. Il faut que les choses se fassent un peu plus, que ce soit plus fluide, d'accord? Voilà. Ouvrez-vous, mais naturellement, doucement, sans vous mettre des barrières. Mais il y en a, donc il va falloir travailler là-dessus, sûrement. Hein. Parce que cette nouvelle rencontre-là, mais regardez ce que ça vous apporte dans votre vie. Ça vous amuse? Ça vous plaît? Peut-être qu'il y a un jeu de séduction ici. Il y a un jeu entre vous deux. Il y a certainement quelque chose qui vous attire aussi bien l'un que l'autre, vers l'un et vers l'autre. Ça vous fait du bien, ça vous met du baume au cœur, ça vous rajeunit, ça vous redonne une énergie de jeunesse, une envie de flirt, une envie de séduction, de séduire, de charme peut-être même. Vous voyez, ça vous plaît. Ça vous plaît? Alors ne restez pas bloqué, oui, parce que voilà. Parce que vous êtes tiraillé entre vraiment 2 sentiments. Parce que là, ce qui s'est passé ici dans votre passé, ça vous a dégoûté. Ça vous a enlevé une joie d'aimer. Ça vous a certainement mis beaucoup de doutes et sur vous et sur l'amour. Et sur ce que l'on peut vous apporter ou vous enlevez, vous abîmez. Moi, je pense que vous avez beaucoup souffert, que vous avez... Oui, vous avez beaucoup souffert et on vous a peut-être pris beaucoup et on vous a donné très peu. Et du coup, vous n'avez certainement pas su gérer cette douleur. Je pense qu'il y a eu une incompréhension pour vous. Aimer, c'était pas ça, c'était pas ce que vous avez vécu. Et vous avez ressenti un gros dégoût. Alors, ça vous a certainement bloqué, peut-être même pendant longtemps. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, hein, mes petits scorpions. Hein. En tout cas, regardez cette carte. Ça vous plaît quand même de plaire à nouveau. Ça vous plaît. Vous avez certainement besoin de reprendre confiance en vous. Moi, je pense que ça, ce découragement, c'est du passé ou c'est peut-être même du présent, mais il peut se transformer par cette rencontre de cette personne. Il faut vous dire que les gens ne sont pas tous pareils. Les gens n'aiment pas tous de la même manière, heureusement, et qu'on peut trouver quelqu'un qui nous correspond complètement. C'est pas parce que vous avez eu une déception avant que chaque relation sera la même. Ne soyez plus découragés et essayez de voir plutôt l'avenir avec cette personne. Ne soyez pas découragés avant même de savoir ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie. Laissez-lui une chance. Amusez-vous tous les deux.
allez doucement. Prenez le temps de la séduction si cela vous plaît et vous rassure et vous met en confiance. Vous avez certainement besoin d'avancer à un certain rythme. Il ne faut pas hésiter à le dire, ça. Parce que regardez, alors ça c'est l'amour, l'oracle de l'amour universel. C'est l'amour qui est là. C'est beau. En fait, moi, je pense qu'il faut que vous vous laissiez complètement guider par l'amour qui peut arriver dans votre vie. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à exprimer vos peurs, vos craintes, vos doutes, parce que cela pourrait certainement permettre à cette relation qui arrive de partir sur de bonnes bases. Et puis, dites-vous que l'amour peut guérir des blessures. L'amour peut guérir des doutes. Si vous sentez que c'est sincère, il peut illuminer votre vie et votre cœur à nouveau. Moi, je sens que vous avez fermé beaucoup de portes, que vous avez fermé votre cœur à l'amour, que vous avez peut-être vécu en oubliant beaucoup de choses, en laissant beaucoup de choses de côté, en dissimulant même peut-être vos sentiments, vos propres sentiments. Mais si vous vous ouvrez à la personne qui arrive, si vous parlez, eh bien vous verrez à quel point vous allez être surpris et surprise du changement que cela peut vous apporter dans votre propre intérieur. Vous allez peut-être vous redécouvrir à travers ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. Oui, moi je le vois comme ça, mes petits scorpions. Je le ressens comme ça. Je ressens qu'il faut que vous alliez doucement. Alors, avec l'oracle attendez, comment c'est? Je regarde le chemin de l'amour inconditionnel. Regardez ce qu'il est sorti quand même. Le feu du cœur. C'est quand même pas rien. Une carte pareille. En fait, on a l'impression ici que la passion va vous enflammer à nouveau. Qu'il y a une petite flamme ici de la passion qui va venir libérer votre cœur et l'illuminer. Il y a beaucoup de lumière ici. Oui, voilà, moi je ressens comme ça et je pense qu'il faut que vous vous laissiez aller, qu'il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous vous laissiez guider par cette passion qui va le refaire battre, ce petit cœur. Vous allez vous sentir plus vivant et plus vivante, mes petits scorpions. Vous allez laisser, vous voyez, tout ce qui vous a découragé, tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a dégoûté, tout ce sombre-là. Ça y est, vous allez l'abandonner derrière vous. Vous allez le laisser enfin au passé pour vous ouvrir à ce feu de l'amour qui va reprendre dans votre cœur. Moi, je pense que vous avez enfoui beaucoup de choses au fond de ce petit cœur et que quand vous allez le laisser s'ouvrir à nouveau, eh bien, les choses vont se libérer et ça va vous libérer vous aussi. Vous allez aborder une nouvelle relation avec non seulement ce feu de la passion, mais un vent aussi de liberté. Ce petit vent, il va attiser le feu de votre cœur. Moi, je sens beaucoup d'amour ici, beaucoup d'envie d'aimer, mais vous recevrez également beaucoup. Alors, avec le tarot de l'amour, alors c'est la reine des arbres qui est sortie, la reine des arbres qui est nourricière.
Alors, ici, le message, c'est qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de votre corps, que vous acceptiez votre corps tel qu'il est. Il y a peut-être un travail à faire sur la confiance en soi, ici, par rapport à tout ce qui vous a blessé. Mais on sent ici qu'il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Mais voilà, cette reine des arbres, elle est là pour vous parler de liberté, de générosité, d'élégance et de dignité aussi. Donc, je pense que vous allez petit à petit reprendre confiance en vous et vous aimer à nouveau. On me dit tout le temps, hein, si vous vous aimez, eh bien, vous attirerez à vous l'amour. Parce que vous serez plus lumineux, plus lumineuse, plus ouvert et ouverte, plus attirant et attirante. Vous voyez? En fait, cette carte, elle peut indiquer également une guérison. Et moi, je vois bien la guérison de votre cœur ici. Et puis, vous allez avoir des motivations, je pense, pour fortifier tout cela. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, mes petits scorpions, et vous le méritez bien. Vous allez guérir d'une grosse blessure sentimentale. Oui, ça a dû être très dur et très douloureux pour vous. Alors justement, de quelle manière vous pouvez eh bien, vous soigner et guérir? On va voir avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Qu'est-ce qu'il est sorti? Il est sorti le luxe. C'est une belle carte, ça. Avec l'opulence et le confort. Oh, d'accord. Alors déjà ici, moi j'ai envie de dire que vous pouvez avoir... je pense qu'il y a une ascension justement de confiance en vous. Vous voyez, le luxe que vous allez avoir, l'opulence et le confort, va être permis par cette confiance que vous allez retrouver. Vous allez certainement travailler sur vous, travailler sur votre passé. Vous allez faire un gros travail et ça va payer. Vous allez avoir peut-être une richesse spirituelle qui va vous permettre ainsi d'avancer plus facilement dans votre nouvelle vie. Il faut que vous fassiez attention un petit peu aux synchronicités, aux paroles dans les chansons, aux signes que vous pouvez apercevoir ou observer autour de vous. En tout cas, ici, franchement, j'ai envie de dire, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Avec cette carte du luxe, c'est qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. Avec cette carte du confort, vous allez retrouver un équilibre amoureux, une stabilité dans votre vie amoureuse. Vous allez certainement avoir très envie de prendre soin de vous, d'être jolie, d'être beau, d'être belle, de plaire à nouveau, d'être dans la séduction, dans la lumière aussi. Le luxe, ça brille. Hein, voilà, vous allez dégager tout cela. Vous allez dégager de la lumière, en fait, tout cela, là, tout ce que je vous dis, vous le méritez. Moi, je ressens comme ça. Avec cette idée d'opulence et de confort, vous méritez tout cela. Et vous allez trouver cet équilibre dans votre vie qui va vous faire vous sentir bien, mais bien au quotidien. Oui, je ressens vraiment un bien-être. Quelque chose vraiment de très vivifiant. Ça va vous porter. Ça va vous porter, mes petits scorpions. Alors, on va faire le tirage de l'oracle des amoureux. Alors, je vais les battre une première fois parce qu'elles ne sont pas évidentes. Et puis, waouh! Bon, par contre, alors elles sautent dans tous les sens. Allez, on se calme un peu, les filles. Une carte me suffira. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour la guidance sentimentale du mois de juillet 2022, ascendant scorpion, lune en scorpion. Voici ce qu'il en ressort. Moi, déjà, rien que quand je la vois, je crois que je comprends. Elle est belle, hein? Imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière.
créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Allez, je répète, on laisse le passé au passé, on s'en débarrasse, on se défait de toutes ces chaînes. Décidément, j'ai fait toutes tomber. On se défait de toutes ces chaînes qui ne font que nous enfermer dans quelque chose de sombre et de négatif. On s'en débarrasse. C'est le moment de faire un travail sur vous. C'est le moment vraiment de quitter cet état de déprime et de souffrance et de chagrin. On pense à soi, on prend soin de soi, on pense à son avenir, à ce que l'on a envie de vivre, à ce qui nous motiverait vraiment si nos rêves pouvaient se réaliser. Voilà, qu'est-ce qui vous permettrait d'être heureux et heureuse, mes petits scorpions? De quelle manière aborder à nouveau l'amour? Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, je suis curieuse de savoir quel va être le message pour vous, mes petits scorpions. Là, voilà. Oh, c'est beau. J'adore. Regardez, on finit en beauté. L'amour surmonte tous les obstacles. C'est pas beau, ça? C'est pas magnifique? Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est ce qu'il vous fallait hein, pour finir ce tirage. Faites confiance au pouvoir de l'amour. On parle de la confiance encore. Il vous transformera. On parle de transformation, d'évolution, de prise de conscience et de bien-être, sans oublier celle ou celui que vous aimez. Tout s'éclaircira bientôt. Vous allez sortir de cette période sombre, triste et sinistre dans laquelle vous vous êtes enfermés, mes petits scorpions, pour vous ouvrir à l'amour. C'est beau, hein? Moi, je suis contente parce que vous avez un tirage qui me fait dire encore une fois que vous méritez cet amour-là. Vous le méritez vraiment. Je pense que vous avez vraiment souffert et que, voilà, c'est bien mérité par là où vous êtes passé, mes petits scorpions. Alors surtout, ne perdez pas confiance. Retrouvez confiance en l'amour. Voilà. Ça sera mon mot de la fin. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.